la lecture, c'est tellement l'ouverture que ça permet d'aller partout. C'est extrêmement facile. Les grands-parents ont aujourd'hui des écrans, les petits-enfants ont des écrans. Ça ne coûte rien. Bonjour, je m'appelle Brigitte, j'ai 69 ans, 3 petits-enfants, un grand de 14 ans, 2 filles plus petites, 10 ans et 8 ans. Mes 2 petites filles vivent en Suède, ce qui est une particularité et qui nous a amenés à réfléchir à une façon de nous organiser. Je suis une grand-mère sans doute un peu mère-poule. J'essaie d'être disponible, mais en même temps très occupée, donc il faut que nous nous organisions pour trouver les moments de partage. L'aîné de nos petits-fils vit en région parisienne, et mon mari et moi aussi, donc c'est assez simple de se voir. Nos petites filles ont toujours vécu à l'étranger, elles sont nées toutes les 2 au Pays de Galles à Cardiff, donc on a toujours eu à créer des liens, et il y a un point qui est important, c'est que nos petites filles ont toujours connu les écrans pour nous connaître. Donc elles ont eu l'habitude de montrer un dessin, de montrer un jouet sur l'écran. Assez rapidement, j'ai pensé à la lecture. Alors moi je suis lectrice, j'enregistre des livres pour les non-voyants, donc je suis ce qu'on appelle une donneuse de voix. J'aime lire, j'ai fait du théâtre, donc j'aime dire aussi. Et en fait, on a mis en place une lecture régulière de l'histoire du soir. Des livres que j'ai, des livres que j'emprunte à la bibliothèque, ou des histoires que les enfants redemandent. Très souvent, même quasiment à chaque fois, il est présent au moment de l'histoire, il peut intervenir après l'histoire. Et d'ailleurs, en général, avant l'histoire, la plus jeune de nos petites filles dit toujours « Et bon, papa, il est là ?» Bien sûr, c'est ça qui crée un vrai lien, c'est que mes petites filles étant toutes les 2, le temps qu'elles soient toutes les 2 devant l'écran, il y a souvent celle qui est déjà là, qui va dire « Ah ben attends, je t'ai pas dit, je t'ai pas montré ma dent qui pousse, je t'ai pas montré mon nouveau dessin. » Et puis après, il y a toujours un petit temps de partage. On se fait un bisou, on se fait un câlin de loin. Parfois, il y a une question qui est posée. Parfois, il y a une conclusion, parce que dans les contes, il y a souvent des conclusions. Et le poisson d'or, par exemple, que j'ai raconté déjà un nombre de fois incalculable, c'est « il ne faut pas trop en vouloir, parce que quand on en veut trop, finalement, on n'a plus rien ». Parce que je pense que la lecture, c'est tellement l'ouverture que ça permet d'aller partout. Ça permet de s'ouvrir à toutes les réflexions, ça permet de réfléchir, on est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est extrêmement facile. Les grands-parents ont aujourd'hui des écrans, les petits-enfants ont des écrans. Ça ne coûte rien. Ça peut être court, ça peut être long. Ce qui est important, c'est que ça crée quelque chose derrière. Je conseille à tous les grands-parents de faire ça. Qu'ils soient loin, très loin, ou pas si loin que ça, mais en fait, même pas si loin que ça, on ne voit pas forcément ces petits-enfants très souvent, parce que les vies sont occupées, que ce soit celles des enfants, des petits-enfants, celles des grands-parents.